Bonjour les amis, vous savez, quand on arrive à mon âge, de temps en temps on se fait un bilan sur sa vie. Est-ce qu'on a réussi sa vie amoureuse? Est-ce qu'on a réussi sa vie de parent? Et est-ce qu'on a réussi sa vie professionnelle? Alors bon, moi j'ai eu beaucoup de chance, j'étais typographe, je suis devenu photocompositeur, je suis rentré dans un système presse où il y avait, on va dire, des avantages, il y avait des inconvénients, fallait travailler le dimanche, le soir, la nuit, les jours fériés, mais enfin on gagnait quand même pas mal d'argent et on travaillait pas trop longtemps. Donc j'ai eu de la chance, honnêtement, professionnellement je considère que j'ai été un privilégié et j'en remercie les camarades et les forces syndicales qui m'ont permis d'avoir ce niveau de vie qui fait qu'aujourd'hui j'ai plutôt une retraite. Je suis pas riche, mais enfin disons que je me pose pas de questions le 20 du mois et c'est déjà pas mal. Je voudrais bien que tous les Français ça soit pareil. Mais malgré tout, je me dis que j'ai raté ma vie. Je suis passé à côté du nec plus ultra. J'aurais dû être juge. Et surtout, juge de gauche. Qu'est-ce que ça doit être jouissif? Qu'est-ce que ça doit être le pied? Quel pouvoir vous avez? Qu'est-ce que vous devez vous amuser? Vous devez vous frotter les mains. Alors en plus, c'est un métier, il n'y a aucun risque, c'est ça qui est bien. Je vous parle de ça, vous avez compris que c'est pendant le verdict de Marine. Donc c'est un métier, il n'y a aucun risque. Vous pouvez faire toutes les conneries que vous voulez, vous vous en sortez. Regardez, par exemple, vous êtes flic. Bon, vous regardez l'histoire de la racaille, la Naël Merzouk. Le policier, il tire parce que l'autre démarre. Je veux dire, le mec, il fait 4 mois de tôle et tout. Les juges, ils peuvent se permettre de juger si le policier, quand il a tiré, est-ce qu'il a fait un usage légitime de son arme ou est-ce qu'il a réagi de manière disproportionnée avec les risques et tout. Vous avez jamais tenu une arme, mais vous faites quand même la leçon aux policiers. Vous pouvez libérer des racailles, des voyous, des multirécidivistes qui le lendemain tue quelqu'un, on vous emmerde pas, vous avez une paire royale. Vous faites une connerie, vous faites un vice de forme qui fait qu'un mec qui devait passer 30 ans en tôle, il est remis en liberté. Aucune sanction. Vous êtes désavoué sur un verdict que vous avez donné en première instance et finalement vous avez fait un tout petit peu une faute professionnelle. Pas de problème pour la suite de votre carrière. Vous êtes membre du syndicat de la magistrature, il y en a 30% quand même. C'est-à-dire que c'est un syndicat quand même qui se permet d'insulter sur un mur des cons les personnes qui sont pas bien pensantes, y compris des parents de victimes, qui ont osé s'indigner que l'assassin de leur enfant n'aurait jamais dû être mis en liberté, que c'est pour ça que leur gosse est mort. Mur des cons, aucune sanction, pas de problème. Vous avez donc 30% des juges qui sont pour les thèses du syndicat de la magistrature, à savoir tout est la faute de la société, l'agresseur est une victime et finalement l'agressé, c'est peut-être lui qui par sa présence a provoqué un homme qui était discriminé socialement. Vous voyez, aucun problème. Donc vous savez que quand vous êtes au tribunal, vous avez quand même une chance sur 3, puisqu'il y a 3 juges, d'avoir un mec du syndicat de la magistrature face à vous. Pas de problème. Et puis là, alors là, le côté pied, c'est vraiment ce qui est en train de se passer avec le procès de Marine Le Pen, sur lequel je dois revenir honnêtement. Quel panard pour les juges! Vous vous rendez compte, c'est d'ailleurs le parquet national financier qui a instruit ça. Donc juge de gauche, c'est Hollande qui nommait les juges. Donc superbe plan, des juges de gauche qui sont là pour condamner naturellement les salauds de droite. Alors là, quel pied! Honnêtement, la manière de flinguer Fillon en 2017, du grand art, ça devenait dangereux pour la France. Fillon, il allait être élu à Matignon, à l'Élysée. Or, il fallait que ça soit Choupinet. Franchement, les juges, ils ont fait un boulot formidable. Et puis, la vengeance contre Sarkozy. Sarkozy, ça pouvait pas durer. Quand il était président de la République, il attaquait les juges laxistes, il a fait des réformes qui n'ont pas plu et tout, là.
Qu'est-ce qu'il prend dans les trous de nez, le mec? Déjà, 3 ans de tôle pour des prises d'intérêt, je sais plus, conflit d'intérêt, enfin un truc qui est pas trop prouvé, mais 3 ans de tôle, 1 an avec bracelet électronique. Quand même, belle humiliation pour un président de la République. Et comme si ça suffisait pas, il y a donc maintenant la campagne libyenne. Là, carrément, le parquet national financier, toujours nommé par Hollande, avec des juges nommés par Hollande et nommés aujourd'hui par la gauche, 7 ans de cabane, histoire de y apprendre à écouter aux portes, magnifique. Et puis Éric Zemmour, bon, il raconte à Crépol qu'il y a 2 France et que c'est toujours la France des Thomas qui se fait tuer par la France des Chahides. Allez, 9000 € dans les trous de nez, ça y apprendra. Et puis, bah là, vous avez quand même le procès Marine, il faut que j'y vienne quand même, le procès Marine, c'est du grandiose. 10 ans d'instruction, vous voyez, vous tenez quand même, vous montrez que vous bossez, vous montrez que vous êtes utile au pays. Attention, hein, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, non, non, rien. L'utilisation des attachés parlementaires faits par le Rassemblement national n'a absolument rien coûté à l'Europe, à l'Union européenne, pas un centime supplémentaire. Le Rassemblement national a estimé que ces attachés parlementaires pouvaient aussi bosser pour le parti. Et il me semble que c'est un député qui doit décider de comment on se sert de ces attachés parlementaires. Mais donc, 10 ans de procédure. Un procès qui a duré 2 mois. 2 mois. Des procureurs, donc je sais plus Netton et je sais plus comment il s'appelle, l'autre là, qui demande quand même, je veux dire, je rappelle, pas d'enrichissement personnel, pas de prise de fric supplémentaire et tout, donc vous avez 2 procureurs qui demandent 5 ans de cabane. 5 ans de cabane contre Marine, dont 2 enfermes, allons-y, qu'on l'enferme avec ses chats, qui demande 300 000 € d'amende, pourquoi se priver, qui allume 24 élus RN, des députés, des maires, enfin des mecs comme ça, avec une liste longue comme le bras. Là, les mecs, en gros, il s'agit de décapiter le RN. Et puis surtout, c'est eux qu'on le sort de la France entre leurs mains, vous vous rendez compte ? C'est eux les juges qui vont décider si les Français ils vont avoir le droit d'élire Marine en 2027 si ça leur convient, en 2027 ou avant, ou si eux ils vont dire comme en Roumanie, Georgescu a interdit, on n'en veut pas, il n'a pas le bon profil, la démocratie, c'est nous qui décidons pour qui les Français doivent voter. Honnêtement, c'est le panard, juge de gauche. Et puis là, vous tenez quand même le monde dans la main depuis 10 heures. Il devait lire les attendus du verdict. Alors bon, les gens normaux comme moi, on se disait, bon, bah, je vais attendre 10 heures pour faire ma vidéo, puis on saura à 10 heures. Oh là! C'est beaucoup plus compliqué que ça. À 10 heures, alors il y a les journaux, tous les journaleux qui sont là, la salle est pleine et tout. On commence 20 minutes plus tard, histoire de faire monter le stress sur Marine, sur tous les mecs du RN, de leur foutre la chiasse jusqu'au bout. Et puis attention, on n'annonce pas le verdict tout de suite. On attend 2 heures. Pendant 2 heures, on va expliquer 10 ans d'enquête, 2 mois de procès et tout. On donne pas le verdict. Et puis non, 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 on tient le crachoir. On est le centre du monde. On tient les politiciens dans le creux de la main, c'est nous les vrais cadors, c'est nous les juges de gauche qui dirigeons la France et qui décidons qui les Français peuvent élire et qui ils peuvent pas élire. Donc à l'heure où je vous finis cette vidéo, parce que j'ai autre chose à foutre que d'attendre le verdict des juges, donc ce sont eux donc qui sont en train d'expliquer si Marine pourra se présenter en 2027 ou pas. Vous comprenez pourquoi, bien que j'ai eu un superbe métier, bien que j'ai eu une superbe vie professionnelle, j'ai quand même un petit regret. Qu'est-ce que ça aurait été bien si j'avais été juge de gauche? Bonne journée les amis!